Bonjour et bienvenue pour un nouveau repas livresque. Donc je vais déjà vous faire quelques explications. Donc je commence. Le repas livresque que je vais vous tourner, c'est un repas livresque qui va être assez rapide en gros. Et donc je vais vous expliquer déjà pourquoi. Ce repas livresque arrive que maintenant. Donc en gros j'étais occupé au NaNoWriMo au mois de novembre, du 1er novembre au 30 novembre 2014, donc j'étais occupé une partie à écrire, il faut écrire tout le temps sur l'ordinateur pour faire notre histoire et 50 000 mots en un mois. Donc j'étais occupé par ça, donc ça m'a pris du temps, j'ai eu moins de temps pour lire, puis j'ai eu une grosse baisse d'envie de lire. J'ai même pas lu 50 pages dans le mois pour 50 pages dans le mois, jusqu'à maintenant, quoi, du premier jusqu'à aujourd'hui. Par contre, j'ai réussi à finir quelque chose, donc je vais vous présenter. C'est la première fois que je vous fais ça en repas livresque. C'est une bande dessinée de Astérix, comme ceci. C'est Astérix chez les Pictes. Au dessin, c'est Didier Conrad, ici, en bas. Et ici, c'est texte Jean-Yves Ferry. Il faut savoir que je crois que c'est un des premiers qui a été écrit par... c'est un des premiers Astérix qui a dû être écrit par d'autres auteurs que les auteurs d'origine qui ont créé les personnages. Vu que le dernier que j'ai lu, c'était Astérix et la rentrée. Ouais, ça va être la rentrée gauloise. Il y en a quelques-uns il y en a deux entre celui-là et le dernier que j'ai lu, qui me manque, mais bon, ne m'intéresse pas spécialement. Bon. Déjà, Astérix chez les Pictes. Alors, je vais vous expliquer les abonnés, les gens, tous ceux qui ne savent pas déjà ce que c'est un Picte. Parce que c'est quand même le principal. Alors, un Picte, ça vous dit peut-être quelque chose. Si vous avez vu la télé, les Pictes, ce sont des personnages que nous pouvons voir ici. Ce sont un peuple qui a existé dans l'Antiquité, je ne sais pas exactement. Et c'est comme si vous avez vu Camelot avec Célie. Célie, c'est une Picte, voilà. Et Célie, c'est la mère de Guenièvre et la belle-mère d'Arthur. Donc voilà, Dame Célie, c'est une Picte. Et les Pictes, pour bien vous situer, pour que vous compreniez aussi bien, les Pictes, c'est au nord de l'Angleterre, c'est dans ce qui est aujourd'hui l'Écosse. Donc en gros, c'est les ancêtres des Écossais. En plus, sur les images, on voit très bien, si je rapproche, que c'est en kilt. Donc voilà. À l'intérieur, je vous ferai l'histoire après. Donc c'est comme ça. Les dessins ne changent pas, bien que les auteurs, le dessinateur ne soit plus le même. Donc ça, je trouve que c'est bien. Ici, là, le monstre du Loch Ness. Qu'est-ce que je peux montrer encore? Des pages comme ça, pages de bataille en haut. Enfin, en gros, c'est d'Astérix banal. Et donc, l'histoire, c'est Astérix et Obélix qui sont dans leur village en Armorique. L'Armorique, c'est en Bretagne, donc ils sont dans la côte nord de la Bretagne. Et ils se baladent sur la plage, Obélix trouve un bonhomme congelé, un bonhomme sur la plage qui était dans un glaçon. Entouré d'un glaçon, genre il a été congelé. Et il faut savoir qu'après il le ramène au village le glaçon, il décongèle le monsieur. Le monsieur ne parle pas parce qu'il a eu un problème et tout. Enfin, il parle pas, il peut plus parler parce que il a perdu sa voix d'une manière, voilà. Ça vous de savoir comment quand vous lirez l'histoire. Et après Panoramix leur explique que c'est un Picte qui vient de la Pictie, enfin, doit être de la région où il habite, de l'ancienne Écosse. De l'Écosse, comment ça s'appelait avant, tant des Gaulois et des Romains. Et donc, il faut savoir qu'après, ils vont décider d'aller avec le Picte, qui retrouve sa voie en cours de route, d'aller en Pictie pour l'aider parce que il doit y avoir la succession au trône d'Écosse. Et tous les clans des Pictes, les Pictes verts, les Pictes rouges, les Pictes tachetés, enfin, tous les Pictes, chacun veut prendre le pouvoir, donc ils vont les aider. Et sur tout ça,
Il y a un clan de Pictes, je crois que c'est des méchants, je sais pas, mais ils ont une tête de méchant, enfin voilà. L'autre, il a une tête de méchant, le chef. Ça allie avec les Romains pour essayer de foutre la pagaille dans tout ça, et puis essayer que parce que Jules César avait décidé de coloniser la Pictie, enfin, l'Écosse. Et donc, à la fin, on se rend compte qu'il ne peut pas coloniser l'Écosse parce que il a décidé de retirer toutes ses troupes. Après le roi, ils arrivent à tout résoudre le problème de la succession du trône. Après, il se passe tout. Et après, ils reviennent en Gaule pour le banquet final, comme toujours. Et donc, c'était original parce que je me suis dit, enfin, on se retrouve dans un voyage encore en Europe. Et là, il n'y avait pas encore été nos héros. Mais bon, nos héros, ils vont. Ouais, il y a des petites blagues, il y a des. On voit le monstre du lac Ness, on voit ils disent les dessins qui sont dessinés sur les petites pierres, genre les tout petits menhirs qui sont hautes comme ça, je sais pas très haut. Les petites pierres qu'ils ont, les petits rochers, ils disent c'est des pictogrammes. Ça indique les signaux pour aller à gauche, à droite. Là, c'est un rond-point, machin. Il y a des coutumes de leur pays, là, la nourriture et tout. Mais bon, il y a des magouilles politiques. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un Astérix. C'est sympa à lire, mais bon, pour moi, je sais pas, c'est pas. Peut-être que je me lasse d'Astérix, c'est plus que j'ai plus l'habitude d'en lire. Mais j'ai trouvé ce tome. Ça volait en surface, c'était une histoire vite fait. En plus, il faut savoir que je vais vous expliquer, chers amis qui ne l'avaient jamais acheté, qu'il n'y a que 48 pages. Et que bien sûr, ça commence à la page 5. Et donc, en si peu de temps, c'est sûr que l'histoire ne peut pas être très développée. Surtout qu'il y a déjà un quart du truc qui doit se passer dans le village des Gaulois, les fameux villages d'Astérix Obélix. Après, on va en Pictie, donc il y a le trajet. Il y a tout là-haut, le temps qu'ils arrivent jusqu'au village du Picte, qui s'appelle, je vais vous chercher ça, qui s'appelle Mac O'Lush. Voilà. Mac O'Lush, qui est le personnage... je crois que c'est celui-là, enfin je sais plus qui est le personnage Picte qu'il trouve sur la plage, Mac O'Lush, je crois, il me semble. Je vais regarder. Je vais regarder. Oui, Mac O'Lush. Mac O'Lush. Coloc. Un truc comme ça, Mac O'Lush. On dit Loch Ness Macaulay. Ouais. Ils s'appellent tous Mac quelque chose, justement, comme... mais bon, j'ai trouvé que c'est sympathique. Les dessins sont classiques pour Astérix, enfin, ils sont dans la lignée des autres dessinateurs d'avant. Par contre, l'histoire... c'est une histoire... Ouais, ça va rester peut-être un petit peu, mais franchement, il y a des histoires que je me souviendrai peut-être plus. C'est une lecture détente, quoi, on va dire. C'est pas de la grande littérature, c'est pas non plus le truc où je m'émerveille, j'ai pas eu un coup de cœur. Donc, oui, pour ceux qui aiment Astérix, c'est pas mal. Ça reprend les gags, il y a des gags à des moments, des jeux de mots, tout, des créateurs d'avant, du dessinateur et de l'auteur, enfin l'auteur qui a fait les dialogues d'avant. Donc, les deux auteurs ont réussi, Didier Conran a réussi, ou Conrad, je sais pas. Didier Conran a réussi à reprendre le trait du dessin d'avant et Jean-Yves Ferré a réussi à refaire les textes comme c'était un peu comme c'était avant. Donc ceux qui aiment bien peuvent l'acheter. Surtout qu'il fait que 43 pages, 44 pages si on compte. Ça commence à la 5 et ça fait 48. Donc voilà. C'est un thème pas mal. L'histoire est cohérente. Bon, ça c'est déjà pas mal. Les personnages sont bien faits, on se retrouve, on comprend. Voilà. Et ceux qui aiment la BD française ou belge peuvent adorer ça. Par contre, pour moi, c'est une bonne lecture détente comme ça entre deux romans pour passer le temps. Mais franchement, ça m'a tellement passionné. Franchement, j'ai tellement accroché. Au point, je vais vous expliquer tellement le point que j'accroche. Tellement j'ai pas accroché beaucoup. J'ai dû le lire une fois, j'en étais à la page 16 ou 17, j'étais à la moitié. Après, j'ai lu la fin d'un coup. La fin une autre fois d'un coup. Parce que j'ai pas plus, je sais pas.
C'est sympa, mais c'est trop banal, trop classique. Il n'y a rien qui m'a émerveillé au point de me dire c'est un génie, c'est le livre coup de cœur de l'année. Par contre, si vous aimez Astérix, vous pouvez le lire. C'est un très bon tome pour ceux qui aiment. Et puis, faites-vous votre propre avis. Les lecteurs qui aiment Astérix, vous pourrez essayer de le lire et puis vous faire votre avis dessus. Ça n'engage que moi cet avis. Donc voilà, j'ai lu que... Voilà ce que j'ai lu dans mon repas livresque pour le mois de novembre. Peut-être j'ai commencé en octobre, je sais plus. Parce que je l'ai commencé, je l'ai arrêté, je l'ai repris. Donc voilà, j'ai lu que ça. Une bande dessinée en plus, comme je vous disais, 48 pages. J'ai vraiment lu pas beaucoup. Et donc là, je suis toujours bloqué sur Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, Harry Potter le tome 6, en grand format. J'en suis à 50% du livre. Donc pour l'instant, en roman, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous présenter. Ou alors si je lis une BD ou un manga à côté. Mais les mangas, je pense pas que je vais... Les mangas, je pense pas que je présenterai parce que c'est compliqué. Chaque tome, c'est la suite du tome d'avant, donc j'ai peur de vous révéler ce qu'il y a avant. Puis si je me rappelle plus de trop... Donc les romans pour l'instant, sinon je pense qu'on se retrouvera pour le panier livresque du mois de novembre à la fin du mois. Pour voir ce que j'ai acheté pendant le mois. Et je pense que ça sera aussi un repas livre, un panier livresque qui sera assez court. Parce que j'ai pas acheté beaucoup pour moi. Et donc, donc voilà, cette courte vidéo est terminée. Vous pouvez liker, laisser des commentaires pour dire si vous avez lu le livre, ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker en pouce comme ça si vous aimez, comme ça si vous détestez. Pourquoi pas, il y en a qui peuvent détester, on n'a pas tous les mêmes goûts. Vous pouvez partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Et merci, on se retrouve à une prochaine fois, je ne sais pas quand, pour une autre vidéo. Merci, au revoir.